Bonjour à tous. Le pape François toujours hospitalisé, sœur Raffaella Petrini nommée à la tête du gouvernorat du Vatican et le diocèse de Saint-Denis en fête pour l'ordination de son nouvel évêque. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Le pape François souffre d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires et présente un tableau clinique complexe d'après le communiqué du bureau de presse du Saint-Siège paru ce lundi en milieu de journée. La situation médicale de François demeure toutefois stable. Hospitalisé depuis vendredi à la Polyclinique Gemelli de Rome, le Saint-Père a pu lire et se reposer durant le week-end, l'Angélus ayant été annulé. S'il est déjà arrivé que François préside l'Angélus depuis sa fenêtre d'hôpital, il y a cette fois-ci renoncé, ces médecins exigeant un repos absolu. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment et l'audience générale de mercredi a d'ores et déjà été annulée. Près de 10 000 artistes et personnes du monde de la culture sont à Rome depuis ce week-end pour leur jubilé qui se tient jusqu'à mardi. Absent à cause de son hospitalisation, François a pu tout de même leur délivrer sa définition de l'art par la voix du préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation, le cardinal José Tolentino de Mendoza, qui a lu l'homélie préparée par le pape lors de la messe. L'arte non è un lusso, ma una necessità dello spirito. Non è fuga, ma responsabilità, invito all'azione, richiamo, grido. Educare alla bellezza significa educare alla speranza. C'est officiel, sœur Raffaella Petrini a été nommée par le pape François présidente de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican et du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican ce samedi 15 février, confirmant l'annonce faite par le Saint-Père lors d'une interview à la télévision italienne en janvier dernier. Cette sœur franciscaine de l'Eucharistie sera la première femme à occuper ce poste, confié jusque-là à des cardinaux. Actuellement secrétaire générale du gouvernorat, elle prendra ses fonctions à partir du 1er mars prochain et exercera le pouvoir législatif et exécutif de l'État du Vatican. En République démocratique du Congo, les représentants des églises catholiques et protestantes ont détaillé dans une vidéo les grands axes de leur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Le travail sur ce pacte est prévu en 3 étapes. Des commissions thématiques réuniront dans un premier temps des experts pour échanger sur 9 thèmes, parmi lesquels plaidoyer mondial pour la paix ou quelle justice pour la paix. Les travaux de ces commissions permettront ensuite de rédiger le pacte lors d'un forum du consensus national. Une fois établi, le pacte sera présenté aux organisations internationales dont l'ONU et la SADC qui regroupent 16 pays d'Afrique australe. Dans la région du Kivu, les rebelles du M23 continuent leur progression. Après avoir pris Goma fin janvier, ils sont entrés ce dimanche dans la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Bartholomé, le patriarche orthodoxe de Constantinople, a confirmé la semaine dernière sur les bords du lac Diznik, anciennement appelé Nicée, que le pape François se rendrait en Turquie le 25-26 mai pour y célébrer les 1700 ans du concile de Nicée. Le patriarche œcuménique de Constantinople a fait part de son enthousiasme à propos de cette prochaine rencontre avec le pape. Malgré ses problèmes de santé, il veut beaucoup venir. Je lui ai adressé une invitation officielle en tant que patriarcat œcuménique. Nous l'attendons tous avec enthousiasme, avec beaucoup de joie et avec une grande anticipation. Une visite d'État officielle qui doit encore être confirmée par les autorités turques. Jour de fête pour le diocèse de Saint-Denis qui accueillait son nouvel évêque, Monseigneur Étienne Guillet, ce dimanche 16 février. La messe d'ordination épiscopale et son installation ont eu lieu à la basilique cathédrale de Saint-Denis en présence de plus de 3000 personnes. Parmi elles, des paroissiens de Trappes et de Mantes-la-Jolie, ville où le nouvel évêque a été curé dans le diocèse de Versailles. La Seine-Saint-Denis reste en attente de bonnes nouvelles. Et en ce jubilé de l'espérance, je sais que le Christ compte sur nous
pour témoigner de son amour à tous, sans exception. Au terme de 3h30 de célébration, la compagnie des clowns en folie a enflammé le parvis de la basilique, rappelant que Monseigneur Guillet a accompagné la pastorale des artisans de la fête pendant plus de 10 ans. À 48 ans, il devient le plus jeune évêque de France. Et en bref, la Chambre du Conseil de Bruxelles a annoncé lundi que l'enquête sur les abus sexuels dans l'Église ne justifiait pas de poursuite à l'encontre des responsables ecclésiastiques. Lancée en 2010, l'opération Calice enquêtait sur de potentielles négligences volontaires de l'Église dans le traitement de cas d'abus passés. Dans un communiqué, les évêques de Belgique ont rappelé avoir toujours coopéré pleinement et réaffirment la tolérance zéro à l'égard des abus sexuels survenant dans un contexte pastoral. Week-end de fête pour l'église du Burkina Faso qui fêtait le 125e anniversaire de sa fondation. Dimanche, le sanctuaire Notre-Dame de Yagma a accueilli de nombreux pèlerins à cette occasion, dont Monseigneur Yves Le Sceau, évêque d'Annecy, et Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, symbole des liens entre les églises savoyardes et burkinabées. Une Vierge à l'enfant bleue et blanche, c'est le tifo monumental déployé par le virage nord du Vélodrome de Marseille lors de la rencontre samedi entre l'OM et l'AS Saint-Étienne. Un bel hommage à la Bonne Mère, le club de foot marseillais étant l'un des mécènes du chantier de restauration de la basilique.